tous, nous revoilà pour de nouvelles aventures. Cette fois-ci, on n'est pas sur le terrain, on est sur la littérature. Et je veux vous parler... Blablabla. Oui, donc aujourd'hui, je vais vous parler... Je vais vous parler de Tintin, les aventures de Tintin au Congo, de Hergé. Et je vais vous démontrer que Tintin et que Hergé, eh ben, c'est pas si anodin que ça en a l'air, que ça n'est pas un conte pour enfants, une histoire comme ça pour passer le temps, que en lisant précisément Tintin, on retrouve de la franc-maçonnerie, de l'ésotérisme et de l'alchimie aussi. Savez-vous que Hergé a été initié en franc-maçonnerie? Du moins, ça a été le copain d'un franc-maçon, il me semble. Du coup, il a mis des choses dans son livre de Tintin. Et vous allez le voir très vite, et tout de suite, il y a plein de choses qui ont rapport aussi avec l'affaire de Reine le Château, qui n'est pas n'importe quelle affaire. Donc l'histoire de Reine le Château est une querelle saunière. Nous avons essayé de trouver les liens, on verra bien. Pour cela, nous avons un livre qui parle de l'alchimie, la doctrine secrète de Piotr Félix. Et donc l'alchimie, ou bien aussi les contextes, il y a des couleurs, il y a des outils. Et avec ça, simplement, on peut trouver toutes les choses cachées. Donc, les couleurs. Et après, on arrivera au livre de Tintin, les couleurs. Que signifie la philosophie naturelle? Le mariage du soleil et de la lune, la connaissance des 7 métaux, des 7 rayons divins, des 7 couleurs du grand œuvre, de l'art royal, marron, bleu-noir, vert, blanc, jaune ou jaune citrine, orange, rouge, et les 7 stades de perfectionnement de la matière. Donc les couleurs les plus connues, c'est le noir, le rouge et le blanc. Et là, il rajoute, parce que ça fait quand même pas rien comme bouquin. Donc je sais pas, on doit connaître d'autres couleurs. Que signifie la philosophie surnaturelle? La connaissance des 9 cœurs angéliques, des 7 esprits devant le trône de Dieu, des nombres, des 12 armées zodiacales, des signes et caractères sacrés, des dieux célestes, des 7 phases cycliques du perfectionnement de l'esprit. T'a-t-on indiqué une route sûre pour parvenir à cette philosophie? Déjà, il parle de route, attention. Celle de la chevalerie au service de notre Seigneur Jésus-Christ et de Notre-Dame du Saint Graal, où j'apprends la connaissance de la mort et de ses corollaires, la loi de réincarnation et la loi de causalité ou de rétribution universelle. La connaissance de la mort conduit à la connaissance de la vie. Qui connaît la mort connaît la vie. Qui connaît la vie connaît la royale. Voilà. Après, ça aussi, ça va être intéressant pour la suite. Quelle récompense matérielle et humaine a-t-il été promise? Aucune récompense dans l'ordre humain et temporel, mais l'espérance d'une perfection dans l'ordre intemporel et super-universel par la possession du Saint Graal. Le Saint Graal est réservé à l'élu, qui aura passé avec succès, tant théoriquement que pratiquement, les 7 portails du temple initiatique. Quelle doit être la vie d'un chevalier? On met bien l'accent sur ça. Une vie exemplaire, humble, aimant par-dessus tout l'isolement, quelques heures par jour, afin de s'exercer à l'attention, à la concentration, à la méditation, avant d'expérimenter le stade ultime du perfectionnement de soi par la contemplation extatique. Samadhi yogique, qui est l'union mystique de l'âme avec le divin. Voilà, donc c'est un petit passage. Dans l'alchimie, je vais vous en lire un autre, qui aura plutôt rapport avec la franc-maçonnerie. Donc en franc-maçonnerie, il y a des outils, et chaque outil correspond à un grade. Alors,
Quels sont les rapports définissant le nombre d'or? Chevalier, 5 tiers, 8 tiers, 13 huitièmes, 21 treizièmes, etc. Quels sont les rapports définissant la section d'or? 3 cinquièmes, 5 huitièmes, 8 treizièmes, 13 21e, etc. Quels sont les outils dont se sert le chevalier ouvrier dans la taille de la pierre? Donc la pierre philosophale qui peut avoir beaucoup d'interprétations. Ces instruments de travail sont au nombre de 10. Et je vous demande de bien retenir ça pour la suite de notre exposé. Le tablier, le maillet ou le marteau, le ciseau, le levier, le niveau, le fil à plume perpendiculaire, l'équerre, le compas, la règle, la truelle. Alors, les 4 premiers outils appartiennent à l'apprenti ouvrier. Tablier, marteau, ciseau, levier. Les 3 suivants sont ceux du compagnon ouvrier, niveau perpendiculaire, équerre. Les 3 derniers sont ceux du maître ouvrier, compas, règle, truelle. Voilà. Donc, on va commencer avec le fameux Tintin. Déjà, on va commencer par les titres, parce que les titres sont très très évocateurs. Donc, à part quelques-uns, quand même, j'ai du mal. Mais Tintin au Congo, il va en Afrique et il va rencontrer des sorciers. Tintin en Amérique, il va rencontrer les chamans. C'est ce que je vois en premier, parce que je connais pas trop. Tintin, les cigares du pharaon en Égypte, il va rencontrer des prêtres qui vont l'initier dans les pyramides égyptiennes. Logique. Le lotus bleu. Alors j'ai la chance de l'avoir avec moi. Le lotus bleu. Lotus bleu. Donc il y a un dragon noir sur un fond rouge. Et il y a Tintin qui sort du vase avec Milou. Et il y a un vase, comme en alchimie, le creuset de l'alchimie, et donc il sort de sa matière. Et le dragon, est-ce que c'est la salamandre? Est-ce que c'est un animal, un sulfure, comme on dit à l'alchimie? Et bizarrement, regardez, la page d'après, c'est que c'est le même dragon avec d'autres couleurs. Rouge-noir, noir-rouge. Donc, si Hergé n'a pas voulu montrer quelque chose avec ça, bon, ça me paraît très bizarre. Le vase, le lotus bleu, et je vous ai parlé des couleurs. Le bleu, noir, c'est pas pour rien. Le lotus bleu, noir, voilà que je vous dis ça. Donc l'oreille cassée, je sais pas trop, il va en Amérique du Sud. Dans le lotus bleu, il va y avoir des fakirs qui vont être contre lui. L'oreille cassée, il va avoir des prêtres, si je me souviens bien, d'Amérique du Sud. L'île noire. Alors là, il va en Écosse, Tintin, en l'île noire, si je me souviens bien, et en franc-maçonnerie, il y a le rite écossais accepté. Et oui, l'île noire, la matière noire, la putréfaction de la materia prima, donc ça aussi c'est un rapport possible. Le sceptre d'Ottokar, le sceptre, le roi. Il y a des rois partout dans l'imagerie symbolique du tarot, de l'alchimie. Le crabe aux pinces d'or. Le crabe aux pinces d'or, donc le cancer avec le désert peut-être. L'étoile mystérieuse. Aïe aïe aïe. L'étoile mystérieuse. Donc toujours les étoiles dans les vases alchimiques, dans les iconographies ésotériques alchimiques. Rouge-blanc, encore rouge-blanc quand même, c'est parlant. Le secret, les licornes, mon Dieu, avec les 3 bateaux, 3 couleurs de l'œuvre, Christophe Colomb et ses 3 navires, rouge et blanc, croix. J'en connais pas plus que vous, j'ai juste un petit peu lu quelques textes, mais je ne suis pas initié. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc le secret de la licorne, elle est liée par la corne. Donc la langue des oiseaux est une clé pour comprendre l'alchimie. Langue des oiseaux qui se retrouve partout dans la culture populaire. Et donc Tintin fait partie de la culture populaire. Et oui. Donc le secret de la licorne.
lié par la corne. Le trésor de Rakam, le rouge. Oui, la corne d'abondance. Je ne sais pas ce que ça pourrait être d'autre. Donc le trésor de Rakam, le rouge. Le rouge. Trésor, toujours des trésors, de l'or, en alchimie. Les 7 boules de cristal. Intéressant. Le temple du soleil. Alors le temple du soleil, c'est très évocateur. Le temple du soleil, il va avoir des prêtres mayas qui vont faire un sacrifice. Le pays de l'or noir, la matière noire, toujours les mêmes choses qui reviennent, noir, rouge, blanc. Objectif lune. Donc il y avait le temple du soleil, il y avait la lune. Et bien le mariage du soleil et de la lune. C'est des choses qui se retrouvent en alchimie. Et oui, on a marché sur la lune. L'affaire tournesol. Et le soleil, la lune, le soleil, le tournesol. Après, ça va être difficile de savoir exactement. Quoi qu'en stock. Donc là, il y a une espèce de jeu de mots, d'anagramme. Quoi qu'en stock. Je me demande ce que ça peut bien être. Il y a l'X la mer, il y a le vaisseau et la mer, vaisseau alchimique. Tintin au Tibet. Et là, il va avoir les lamas tibétains, il va avoir une espèce de Yeti. Tintin au Tibet, les bijoux de la Castafiore. Il revient à un univers plus occidental. Les bijoux de la Castafiore, les bijoux évidemment. Et ben, la pierre philosophale qui découvre. Sur les bijoux de la Castafiore, on voit rouge et vert. Dans le nom des bijoux de Castafiore, comme les émeraudes, une matière rouge et verte. Vol 714 pour Sydney. Donc dans celui-là, il y a Jacques Berger. Jacques Berger qui a écrit Le Matin des magiciens. Il a mis dans ce bouquin, dans cette bande dessinée, il a dessiné. Et donc Jacques Berger était un agent de service secret. On y reviendra plus tard parce que j'ai le 714 Sydney là sur moi. Tintin et les Picaros, dernier opus. Et en tout, il y a 22. Il y a 22 livres officiels de Tintin. Après, il y a Tintin et l'Alpha, son officiel Tintin au pays des Soviets, qui est aussi non officiel, mais qu'il a quand même écrit. Donc l'Alpha, il y a un jeu de mots aussi. Bref, on va commencer tout de suite avec la couverture de Tintin au Congo. Et vous allez voir qu'il y a un rapport avec le chiffre que là et notre affaire de Rennes-les-Châteaux, pour ceux qui connaissent le mystère de Rennes-les-Châteaux. Donc, il y a un chiffre 1, 3, 8, 5. Et comme par hasard, ça fait 17 heures. Rennes-le-Château, le mystère de Rennes-le-Château. En 1891, le curé Béranger Saunière, ou le papillon dans la maison, le curé Béranger Saunière découvre un trésor dans son village Rennes-le-Château, sous son église. Pourquoi je vous ai parlé de ce chiffre 1, 3, 8, 5? Il n'est pas bête, Hergé, il devait être au courant de cette histoire qui circulait déjà dans les milieux à l'époque. Il a écrit ça en quelle année? Attendez. Quelle année ils disent qu'il a écrit ce truc? 1946. En 1946, ça faisait un bout de temps que l'affaire de Rennes-le-Château a commencé à s'épuiser. Enfin, il n'était pas très connu encore, mais c'était déjà presque fini. C'était presque l'année de mort de la servante du curé, donc le 17. Il faut savoir que Marie de Nègre-d'Able, marquise d'Hautpoul et de Blanchefort, est morte un 17 janvier. Marie de Narnaud, dont on parlait à l'instant, a trouvé Saunière inanimée sur le pas de la porte de sa bibliothèque un 17 janvier. Il devait mourir 5 jours plus tard des suites de cette attaque. Dans le cimetière de Rennes-les-Bains se trouve la tombe d'un dénommé Jean Villiers, mort en 17. Il y a 17 degrés d'écart entre le méridien de Paris, qui prend naissance à l'Observatoire, et celui plus ancien, qui part de l'église Saint-Sulpice. Oula, Saint-Sulpice, c'est quelque chose. Ce dernier est matérialisé par une ligne de cuivre rouge qui part d'un gnomone, le fameux cadran solaire, et se prolonge sur le dallage ou le cadran solaire du Da Vinci Code, souvenez-vous.
sur le dallage pour traverser la France en passant par hasard sur l'église de Rennes-le-Château. Cette ligne est connue comme étant la ligne rouge ou la rose ligne. Et comme par hasard, le 17 janvier est la fête de Sainte Roseline. Mais c'est également le jour de la mort de Saint-Sulpice, le 17. Un phénomène lumineux comparable se déroule ce jour-là dans l'église de Saint-Sulpice à Paris. Voilà. Donc 17, il devait être au courant, hein, notre ami Hergé. Allez, on attaque tout de suite la lecture de Tintin au Congo, parce que c'est pas rien. Donc Tintin part en Afrique, et il dit au revoir à ses amis, il part en bateau, et il y a des expressions qui sont quand même un petit peu bizarres. Je ne vais pas tout vous montrer, hein. Je vais essayer de faire le maximum. Donc il part en Afrique, les Dupont l'observent, le Milou part aussi. Bon voyage, au revoir Tintin mon cher ami, et bonne chance. Les Dupont, il paraît que c'est un jeune reporter qui part pour l'Afrique. Ok, d'accord. Donc Tintin entre dans sa cabine de bateau, et Milou, il est là. Sapristi, une araignée, je n'aime pas ça moi. Araignée du matin, chagrin. Après il va dans une malle. Elle est entrée dans la malle. Voyons où se cache cette vilaine bête. Zut, 7 ans de malheur, casse le miroir. Sans compter ce que va dire Tintin. Donc Hergé fait parler le chien quand même, il fait parler Milou. Et c'est pas rien non plus. Bon, il casse le miroir, 7 ans de malheur, le 7. Il commence avec 7. Milou fait des allusions comme ça. Le 7, bon, il fait des chiffres, je ne sais pas pourquoi. Donc ça. Après, donc il va découvrir ce qu'il y a dans le bateau. Il y a une moustiquaire, il y a des cartouches, il y a plein de choses. Après, Milou est apostrophé par un perroquet. Et donc le perroquet, c'est la langue des oiseaux. Hein. Un perroquet, ce n'est qu'un stupide perroquet. Ouah, ouah. Ils se battent et tout. Donc Milou, il va aller à l'infirmerie. Voilà. Bon alors, il y a Tintin qui dit quelque chose, qui répète quelque chose. Je cherche, là, je me demande pourquoi. Et il va demander à celui qui va le guérir, est-ce que vous croyez que comme il s'est fait mordre la queue par le perroquet, qu'il va avoir la psittacose? Qu'est-ce que c'est que ça, la psittacose? On se demande, et Tintin répète ça, la psittacose, est-ce que vous pensez, capitaine, qu'il aura la psittacose? J'ai jamais entendu parler de ça, mais si Hergé le répète, c'est pas pour rien à mon avis, hein, la psittacose. Et puis, voilà, c'est pour ça que je vous ai parlé de franc-maçonnerie, vous allez voir. Il y a Tintin qui a mis avec Milou dans la salle de guérison, et puis il y a un Sénégalais qui arrive avec une scie. Voilà, donc, ils sont caricaturés, hein, les gens d'Afrique dans Tintin. Et puis Milou se barre. Mais n'aie pas peur, Granceau, tu vois bien que c'est le charpentier du bord. Ce n'est pas lui qui va t'opérer, voyons. Le charpentier du bord. Est-ce que vous avez déjà vu un charpentier sur un bateau? Franchement, on se demande quoi. Donc, rapport à la franc-maçonnerie et à la charpenterie et au bois, quoi. Il a ici quelque chose de particulier là. Là, l'histoire continue. Milou retrouve le perroquet. Il suit la langue des oiseaux en quelque sorte, puisqu'il suit le perroquet, et finalement il tombe dans un trou. Il arrive devant un bandit qui va le foutre à l'eau. Il va le foutre à l'eau. Le bandit, comme par hasard, il n'aime pas le chien, parce que c'est un passager clandestin. Pas très content le bandit là. Donc Milou tombe à l'eau. Un homme à la mer, un homme à la mer. Ils arrêtent le bateau, ils vont chercher Milou. Et ils attrapent Milou. Pas très content le bandit là. Donc Milou tombe à l'eau. Un homme à la mer, un homme à la mer. Ils arrêtent le bateau, ils vont chercher Milou. Et ils attrapent Milou, et Tintin se fait électrocuter par Milou qui se fait manger la queue par la sole qui électrocute. Donc après ils vont lancer une bouée à la mer.
Et Tintin va plonger pour aller chercher son chien dans l'eau. Donc le rapport avec l'eau, vous allez voir que c'est pas rien, il tombe toujours dans l'eau en général. Dans les histoires alchimiques, il y a toujours de l'eau partout. Puis bon, il va sur un bateau, il commence son voyage sur un bateau. On va voir ce bateau, comment il est, la couleur. Je ne m'étonnerais pas qu'il soit une couleur, bon, on ne sait pas. Il s'est mangé la patte par un requin. Après avoir mangé la chaussure de Tintin, le requin, il arrive. Tintin, il le met KO. Tintin revient sur le bateau, d'accord. Ils sont tout mouillés. Donc là, détail important. Milou est tombé par terre, il est tombé inanimé. Et Milou est blanc. Donc, pour moi, Milou, c'est la matière blanche. C'est la matière passée à l'œuvre au blanc. Parce qu'il y a l'œuvre au rouge, l'œuvre au blanc, l'œuvre au noir, comme je vous ai dit. Et comme par hasard, après, Tintin, vous voyez là, il va se reposer avec une couverture rouge dessus. Donc, il a un manteau rouge. Comme dans les allégories et les textes alchimiques, il a un manteau rouge. On voit le bateau, bon, il est rouge et blanc. Ils arrivent en Afrique, tous les Africains sont contents, ils disent Tintin et Milou. Et puis là, il y a ce bandit, on ne sait pas pourquoi, il est contre Tintin et il se cache derrière un endroit pour dire c'est pas bien, j'aime pas Tintin, tu vas voir ce qu'il est arrivé. Ok, jusque là. Bon, après, plus tard, il se retrouve dans la chambre. À nouveau, on va voir Milou sous une cape rouge, un vêtement rouge. Il s'est piqué par les moustiques. La matière blanche, il est complètement défiguré, le pauvre Milou. Il a changé d'aspect. Tintin va le soigner. Bon, après, alors, une épreuve. On parlait des épreuves tout à l'heure dans le texte à l'alchimie. Il va recevoir la visite de journalistes qui vont essayer de l'avoir. Donc là, il va se faire mariner, en quelque sorte, on va lui faire des propositions et d'argent, donc la cupidité, l'avidité, ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Et vous allez voir, tout à l'heure je vous ai dit le héros, le personnage qui va devoir passer des épreuves. Et c'est pas pour rien que je vous ai parlé de ça, puisque là il passe des épreuves, Tintin. Il doit faire face à ceux qui veulent le ramener au monde, mais lui il décide que non, il n'a pas envie, il a déjà ses employeurs, et il va retourner sur sa mission, incorruptible, voilà. Donc c'est une matière incorruptible, et il faut autre chose, corrompre la matière. Eh oui, Tintin, il cache des choses comme ça. Il faut le voir simplement comme ça. Donc après il va en Afrique. Il va en Afrique, il se retrouve sur la route avec un petit bonhomme et une voiture. Et puis comme par hasard, Milou il veut boire. Il tombe dans un lac au crocodile. Et donc il y a un crocodile, Milou va sur le crocodile. Donc le crocodile, c'est comme le lotus bleu, salamandre, le monstre vert, le Lucifer, le dragon, le Saint-Georges qui terrasse le dragon. Très très intéressant. Fascinant même. Donc on voit que le crocodile, il fait tourner Milou. Il fait tourner Milou sur lui-même. Donc c'est sans doute un tour de roue philosophique, comme on dit dans les textes alchimiques. Tour de roue. On fait tourner la matière. Je veux dire, je sais pas trop ce que ça veut dire, le tour de roue, mais je vois souvent ça dans les textes alchimiques, le tour de roue philosophique. Le temps que la matière se change, se transforme. Milou est sauvé par Tintin qui va le ramener. Parce que la matière blanche, voilà, il se fait frapper par le crocodile. Et Tintin et Milou tombent à terre. Le crocodile arrive. Milou se barre. Donc, sans doute la matière blanche de Milou, l'œuvre au blanc, elle est corruptible puisqu'il s'en va. Mais Tintin est incorruptible, donc il n'a pas peur du crocodile. Il n'a pas peur du crocodile. Et puis il se met devant, le tranquille, et le crocodile ouvre sa gueule, comme ça. Et puis, finalement, il n'y a plus de cartouche, donc il décide de mettre son crocodile avec le fusil entre ses mâchoires. Voilà. Et puis il s'en va. Donc la matière, la salamandre, le dragon est terrassé. Il est terrassé en quelque sorte.
bizarrement. Voilà, bon après il continue son chemin, il va voir les méchants et tout ça. Les singes envoient des noix de coco aux méchants. Alors après, un passage intéressant que j'ai relevé. Il part à la chasse. Il part à la chasse. Et c'est pour ça que je vous disais que c'est peut-être pas un conte pour enfants, hein, parce que vous allez voir, c'est pas terrible. Première chose que j'ai relevée, donc, il y a une biche là, une espèce de daim, et il a tiré dessus. Et le daim, il n'est pas mort. Bizarrement, il y a un truc avec la mort là. Il se relève de l'Océnix, qui se relève de ses cendres, je sais pas. Pan! Attention, vous allez voir. Il tire, donc il n'est pas mort. Encore un autre. Pan! Il tire, la bestiole n'est pas morte. Il ne comprend pas, donc il s'acharne. Hein, vraiment, pan, 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 pan. Ce que je relève, c'est Pan, justement. Le dieu Pan. Pourquoi Hergé, il a mis ça comme ça? Et puis en plus, après, il le dessine en vert. Eh, c'est pas par hasard. Hein. C'est pas une faute de couleur qu'il a fait. Hein. C'est vraiment, il est vert, quoi. Vert, comme vous allez le voir. Peter Pan vert. Le dieu Pan avec ses costumes verts. Robin des Bois, costume vert. Tintin a fait un véritable carnage. Il a tué des animaux comme ça. Et je veux dire, on va faire lire ça aux enfants, quoi. Il va tuer des animaux. Déjà, rien que pour ça, on ne devrait pas faire lire ce genre d'histoire aux enfants. Il va faire un sacrifice qu'il est en train de faire. Où il cherche sa matière première, ou c'est un sacrificateur, Tintin. C'est une matière incorruptible, mais c'est aussi un sacrificateur. Il ne comprend pas ce qui se passe. Mais lui, il ramène ses peaux de bêtes, ces bêtes-là, voilà, il en a ramassé, je sais pas, 40, là. Donc quand même, c'est pas anodin, quoi, l'histoire, hein. C'est pas un truc... c'est symbolique, le dieu Pan, donc voilà, il tue le dieu Pan. Pourquoi il tue le dieu Pan? Peut-être parce que c'est les païens, il tue l'ancien monde, peut-être pour faire renaître le Christ, ou des choses comme ça. Après, il y a un singe, il va tuer le singe. Je vais un peu plus vite, hein. Il va tuer le singe. Et puis il va prendre la peau du singe. Non, je sais pas, quand même, il va changer de couleur. La matière incorruptible de Tintin, et ben, il va devenir la matière noire, il va passer à l'œuvre noire. Bon, après, il faut justement savoir sa voulait dire bien sûr. Il a pas devenu notre matière noire, notre singe. Il a fait un caillou dans ce bar, une matière blanche, une matière noire. Le singe, du coup, je sais pas, on va singer la nature, parce qu'on va singer la nature. La chimie, c'est ça. Et ouais. Après, il va discuter avec le singe, il parle avec le singe, évidemment. En plus, il parle avec le singe, ok. Ils vont faire un feu. Donc, je crois que lui, il prend un feu, là, dans la nature. Et après, il continue son chemin, comme par hasard, Tintin, avec sa voiture, qu'est-ce qu'il dit? Tiens, une voie ferrée, il arrive sur la voie ferrée. Alors là, j'ai halluciné. En alchimie. Là, la voie est nue. La sèche. La voie sacerdotale. Donc 3 voies avec 3 temps de préparation tout à fait différents. La voie ferrée, le fer. Il va sur une voie où il y a du fer. Et bizarrement, il se fait tamponner par une locomotive qui part en miettes. Et donc le fer est travaillé, la matière du fer est travaillée. Quelque chose comme ça à deviner. Hein. Pourquoi Hergé a fait ça? Enfin, les habitants les Africains dans le wagon, ils sont pas contents, voilà, ils veulent que Tintin aide à réparer la machine. Donc Tintin aide à remettre la locomotive rouge et verte sur les rails, sur la voie ferrée, et ils vont prendre la voie, ils vont suivre la voie. Bon, un autre truc, c'est que dans ce passage-là avec le locomotive, on se demande ce qu'Hergé a voulu dire, parce que c'est très bizarre. C'est vraiment allégorique tout ça, la façon dont c'est dessiné, la taille des personnages. Alors soit il n'est pas allé du tout voir comment ça se passait dans les pays africains, soit vraiment c'est allégorique, quoi. Enfin, c'est particulier. Donc on a parlé de la langue des oiseaux tout à l'heure, et là il va voir le chef Baba Eurom après. Le chef Baba Eurom, il est porté en triomphe, la matière incorruptible est portée sur un siège. Baba
Il y a un M apostrophe. M apostrophe, Baba or homme. Il fait tout le temps des jeux de mots, on ne sait pas pourquoi. On a peut-être cru que c'était juste pour caricaturer, mais je pense pas. Il a fait des jeux de mots à bon escient. Hergé n'était pas un colonialiste. C'était un initié, véritablement. Et c'est pas du tout comme ça qu'il faut le prendre quand on lit Tintin, les caricatures du Belge, puis colonialiste et tout ça, c'est autre chose. Et puis, vous allez voir ça. Il part à la chasse au lion avec les chefs Bavarois et les Africains. Qu'est-ce qu'il dit Tintin? Chut, silence. Le lion ne doit pas être loin. Lion, loin, il y a un anagramme là. Donc il rencontre le lion et il se fait assommer par le lion qu'il ne le mange pas, qu'il va chercher la matière, et la matière incorruptible, il l'aura déjà mangée sinon. Mais il ne peut pas la manger puisqu'elle est incorruptible. Après, l'œuvre au blanc arrive, Milou, il va mordre la queue. Pourquoi il mord la queue comme ça? Le lion, il va tomber dans les pommes, le Milou va tomber dans les pommes. Le lion, c'est lion, un lion, les ions, tout simplement. Les ions ne sont pas loin. Le lion ne doit pas être loin, quelque chose comme ça. Les ions, le lion, bon. Pourquoi Milou a arraché la queue du lion? Il a quelque chose. Le lion est triste. Et puis Milou va voir le lion, il n'est pas content. Le lion est dominé. Ça veut dire que Tintin a maîtrisé le pouvoir des ions. Où il a maîtrisé la force, la colère. Il a maîtrisé cette matière vile, animale. C'est pas pour rien qu'il ramène le lion. La matière, l'œuvre au blanc est passée à un stade supérieur en maîtrisant ça. Bon, après Tintin va voir la tribu et il va voir un sorcier. Bon, il va voir un sorcier, il en voit tout le temps des choses comme ça, des fakirs, des sorciers, des mages, des lamas, il y en a partout dans Tintin. Et donc, quand même, Tintin, si Hergé n'était pas un fin limier de la connaissance ésotérique, il ne m'a pas mentionné toutes ces histoires, à chaque fois la magie partout, quoi, vraiment. Bon, une histoire de fétiche, Tintin a volé le fétiche, il se fait capturer, et puis finalement il sort. Bon, le sorcier fait un feu. Si, toi, il y en a volé les fétiches. Pourquoi il le fait parler comme ça, les Africains, sans doute, il y a des choses à voir. Donc, les grands esprits, l'a dit à Muganga, il parle d'esprit. Et puis là, il est mis dans une cabane. Donc, dans les allégories alchimiques, il faudrait que je puisse trouver des figures où on voit souvent les personnages dans des maisons. Comme dans le Mutus Liber, on voit les personnages dans des maisons qui sont dans des maisons, quoi. Là, tu nous en as un exemple. Il va dans une maison, les personnages alchimiques, ils vont faire leur matière. Donc Tintin va dans une maison. Le maison, c'est le creuset. C'est le creuset, il me semble. Voilà, donc les couleurs. Tintin a un phonographe, rouge et vert. Donc le rouge et le vert. Vert, connaissance des choses cachées. Rouge, c'est le sang, c'est l'esprit qui va parler. L'esprit va parler. Rouge, ouais, c'est intéressant. Quoi d'autre? Il n'a pas peur. Vraiment, c'est une matière incorruptible. La matière noire du sorcier, en quelque sorte, il veut le mettre à mort. Mais c'est une matière qui est pas corruptible ni par le lion, ni par aucun pouvoir de sorcier. Donc Tintin frappe le sorcier, et puis il y a des bougies qui apparaissent. C'est toujours des étoiles et des bougies partout, quand ils sont tombés dans les pommes. C'est pas anodin, ces petites choses. Les bougies que vous voyez, c'est pas anodin. Tintin les amène dans une espèce d'endroit. Il y a du cinéma, les habitants ils voient la corruption du sorcier et du trafiquant avec un drap blanc. Il met un drap blanc pour montrer les images. Et il y a toujours des draps en alchimie, des draps, des choses comme ça. Après il va découper un chapeau. Il découpe un chapeau en 2 parties pour 2 personnes. Bizarre ça, je sais pas pourquoi, mais à creuser. Donc après, il va rencontrer les Matuvus. Les Matuvus, notre tribu, Matuvu, Baba ou Rome.
choses aussi, dans ce genre de mots, dans ce genre de choses. Là, il y a un personnage qui dit « Lit blanc est bon. Lit grand sorcier, lui guérit mon mari, l'initié blanc. Lit boula matari. » Alors, je ne sais pas pourquoi RG a marqué « Lit boula matari », ça doit forcément avoir une signification. Un anagramme, je vous invite à chercher. Ah oui, alors ça c'est intéressant. Donc, si Tintin est une matière incorruptible, si c'est quelque chose qui a rapport à l'alchimie, il a dans le village un personnage qui est malade. La bonne dame lui dit « Les malades missiers, hi, les mouris, les mauvais esprits, il y en a habité dans son corps, hi. » Donc il est possédé le gars quoi. Je vois que ce que c'est, rien de grave, un peu de fièvre seulement. Prenez ce cachet de quinine, vous serez vite guéri. Eh bien ça va déjà un peu mieux, n'est-ce pas? Et puis le gars il part à la chasse, moi il n'y en a plus malade, moi il y en allait à la chasse. Alors ça se retrouve sans arrêt dans l'alchimie des personnages qui sont malades. Et l'adepte va guérir une personne pour prouver la puissance de Dieu par la connaissance des choses cachées, des choses alchimiques. Et ça va être des exemples. Ça va être des exemples de guérison d'une médecine universelle. Il a un cachet blanc. Il donne un cachet blanc. Donc si ça, c'est pas un rapport avec la médecine universelle de l'alchimie. Après Tintin, il y a des gens qui vont le tirer dessus. Ça va pas marcher parce qu'il a mis un électroaimant derrière l'arbre. Donc toutes les flèches vont être attirées. Finalement, il devient un roi. On va le prendre pour un roi. Donc les rois, toujours les rois alchimiques. Voilà. Tintin se retrouve après dans la forêt, il a tué un serpent rouge, il y a un homme léopard déguisé en léopard, toujours les animaux, il y a des animaux partout, des bestiaires comme ça. Hein. On en retrouve souvent dans les allégories, que ce soit alchimique, magique, ésotérique, il y en a partout. Donc Tintin, il va se faire attraper, mais en fait il a une carabine, donc il va tirer à nouveau, pan, encore pan, il va tirer sur la matière rouge, le serpent rouge. Bon, pour l'instant, pas plus que ça à dire. Le sorcier qui va pas être content, qui va se repentir. Et oui, c'est une matière incorruptible, donc faut pas la corrompre. Le sorcier se repent. Bon, quand même, on va noter qu'il y a beaucoup de choses horribles que les enfants, on va leur faire lire ça. Ben, je trouve pas ça bien, parce qu'ils vont comprendre des tas de choses fausses. Voilà, le mal et malfaisant, tout ça. Alors que c'est purement symbolique, Tintin. Mais oui. Donc après, la matière rouge qui va tuer l'œuvre blanc, qui vont se faire attraper. Tintin est mis au-dessus des crocodiles. Il va se faire manger par les dragons, les salamandres. Pan, encore le dieu Pan. Pan. Qui c'est qu'on voit arriver là? Eh bien c'est le maître alchimiste, le missionnaire chrétien. Il a délivré Tintin des crocodiles. Voilà le maître missionnaire qui va le délivrer, qui va l'amener dans sa barque. Là c'est le passage clé. Et c'est irréfutable, vraiment irréfutable. On ne pourra pas dire que j'ai cherché à tirer sur la corde avec les allégories de Tintin. Donc Tintin se retrouve dans la forêt. Il a cherché Milou parce que Milou était parti. Et Milou est accroché à un piquet de bois. Alors pourquoi? C'est comme la chèvre de Monsieur Seguin avec le loup, je ne sais pas. Là, je vous conseille de lire la page 34 du Tintin au Congo parce que c'est tellement allégorique, tellement parlant. Même le plus simple mortel pourrait voir ça sans être initié, c'est tellement évident. Bref, j'en fais des pièces. Donc le serpent, bleu et noir. Il est jaune et bleu et noir. On a vu ça tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'était? Je me rappelle ce passage. Donc après, la matière rouge qui va tuer l'œuvre blanc, qui vont se faire attraper. Tintin est mis au-dessus des crocodiles. Il va se faire manger par les dragons, les salamandres. Pan, encore le dieu Pan. Pan.
Qui c'est qu'on voit arriver là? Eh bien c'est le maître alchimiste, le missionnaire chrétien qui va délivrer Tintin des crocodiles. Voilà le maître missionnaire qui va le délivrer, qui va l'amener dans sa barque. Là c'est le passage clé et c'est irréfutable, vraiment irréfutable. On ne pourra pas dire que j'ai cherché à tirer sur la corde avec les allégories de Tintin. Donc Tintin se retrouve dans la forêt, il a cherché Milou parce que Milou était parti. Et Milou est accroché à un piquet de bois. Alors pourquoi? C'est comme la chèvre de Monsieur Seguin avec le loup, je ne sais pas. Là, je vous conseille de lire la page 34 du Tintin au Congo parce que c'est tellement allégorique, tellement parlant. Même le plus simple mortel pourrait voir ça sans être initié, c'est tellement évident. Bref, j'en fais des pièces. Donc le serpent, bleu et noir, et jaune, il est jaune et bleu et noir, on a vu ça tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'était? Je vous rappelle ce passage. Voilà. Donc marron, bleu, noir, vert, blanc, jaune, orange, rouge. Les couleurs se retrouvent dans ce serpent qui va manger Milou. Donc Tintin ne sait pas comment faire. Milou il va crever la peau du serpent. Le serpent va pouvoir marcher avec des pattes. C'est quand même bizarre quoi. C'est très allégorique tout ça. Et alors pour finir, Tintin va ouvrir le serpent. Il ouvre la matière. Le serpent, il va se mordre la queue. C'est quand même pas rien. Un serpent qui se mord la queue, on appelle ça l'ouroboros. Et on voit souvent des bagues comme ça. Dans le triangle secret, dans tout un tas d'allégories alchimiques, on voit le serpent qui se mord la queue qui est rouge, noir et jaune. Donc l'ouroboros. Et il est jaune, blanc et noir. Et bleu, bon ouais, c'est les couleurs de l'alchimie. Hein. Le serpent se mord la queue, alors là c'est quand même fou. Après, Tintin se fait ramener, faut bien voir les allégories aussi des mots. Et les gens ils chantent là dans la barque. Uele, Maliba, Makassi. Donc, Uele. Pourquoi un Uele? Il n'a pas dit ces mots par hasard. Maliba, le Maliba, Makassi, le Makassé, le Maliba. Le Makassé, bon, il faut chercher. Après, il arrive à la mission. Et ça va être le stade où il va enseigner. Donc, je vous ai parlé de formation tout à l'heure, vous allez voir qu'on va retrouver. Donc, il va enseigner dans les cases l'alphabet, l'arithmétique. Il va insister sur le 2 plus 2. 2 plus 2 égale 4. Milou. Il insiste aussi, Tintin, il y en a 2 qui bavardent là-bas. 2, toujours 2. Donc, si je cherche dans mon bouquin, 2, le 4, c'est un signe fort, le 4, hein, vous allez voir. Alors, le 4, que je cherche avec le 4. Le 4, vous allez voir ça. 4, c'est un signe fort, hein, c'est le quaternaire. C'est le quaternaire. Le 4. Donc le 4, c'est le levier. Le 4, c'est le levier. L'outil du levier, il faut insister sur ça. 4. Je sais que j'ai lu ça dans ce livre. 4. Donc le quaternaire. Le 4. Il y a le Saint-Esprit, la Trinité, et il y a le quaternaire aussi. Les 4, attendez, je vais vous le retrouver. Hein. 4. Contribuer par son rayonnement à l'instauration de la fraternité universelle. Qu'est-ce qui fait Tintin? Il va contribuer à faire que les autres soient enseignés, que les jeunes âmes soient enseignées. 2 plus 2 égale 4. Alors attendez, 4.
retrouve ça. Je retrouve ça. On peut voir ça. Je vais pas m'attarder là-dessus. Parce que je suis lancé. Donc 4. Il y a plein de choses avec 4. Hein. Au niveau symbolique, au niveau astronomique, ésotérique. Après, il y a un léopard qui arrive. Il va donner une éponge au léopard. Le léopard va pas être content. Et quand même, la Tintin n'est pas gentil avec les animaux. Hein. Il n'est pas gentil du tout. Il va faire que le léopard n'est pas bien en lui. Il va donner un coup de pied au léopard. Je veux dire, si on fait lire ça aux jeunes âmes, aux enfants, quoi, ben c'est pas très jovial et pas très lumineux, quoi. Je veux dire, bon, ça respecte pas les animaux. Puis Milou, il n'est pas content, il fait toujours des remarques. Et qu'il ose encore se montrer. Ça, je vous invite à lire toutes les remarques. Puis là, c'est missionnaire. Tintin, professeur. Tintin, il y en a deux qui bavandent là-bas. Toujours des petites choses qui vont aider à comprendre sans doute. Bon, après, c'est pas non plus très joli. Le missionnaire, donc c'est l'alchimiste, Nicolas Flamel, Raymond Lulle, tous ceux que vous voudrez, Hermès. C'est Hermès avec sa croix et son chapeau. Hein. À moins que ce soit Hermès, Tintin. Peut-être c'est plus Hermès, Tintin. Ouais. Donc il va laisser Tintin partir à la chasse tout seul. Et il va quand même aller tuer un éléphant. Il va essayer d'échapper à un éléphant. Et puis il va attendre, il va se mettre à un arbre. L'éléphant va se barrer. Après, mais qu'est-ce qu'il fait Tintin? Bon là c'est une iconographie forte. Il va se servir du soleil. Il va servir du soleil pour pouvoir faire mal à l'éléphant. Quand même, il en faut. Hein. Donc pour faire ça avec une loupe, c'est vraiment du gros symbolisme alchimique. Le soleil, enfin bon voilà. Et puis bon, il y a des miroirs partout en alchimie, vous savez. Hein. Tintin descend du truc. Il va tirer sur l'éléphant. L'éléphant, il va le tuer. Tintin va s'endormir. Il va chercher l'éléphant, il va être mort. Que fait Tintin? Il va chercher l'ivoire. Il a ramené la matière précieuse. Mais bon, c'est vrai que c'est pas joli du tout, quoi. C'est pas joli. Tuer un éléphant, je veux dire, bon, c'est colonialiste tout ça et c'est contre la vie et les animaux. Donc c'est plutôt quand même allégorique. Moi je pense pas que Hergé ait fait des choses aussi cruelles comme ça. Et c'est toujours pareil, en alchimie, il y a des gens qui se font tuer de tous les côtés, ils sont démembrés. Et on voit des choses comme dans La Splendeur du Soleil, on voit des corps mutilés, brûlés, tout ça, mangés. Donc c'est pareil dans Tintin, il faut le voir comme ça. Tintin va se faire capturer par le faux dieu, le faux maître alchimiste. C'est le souffleur, c'est le fameux souffleur qui va prendre la place et qui va tromper la matière corruptible. La matière corruptible qui arrive sur le bain, la cascade, le bain alchimique. Donc elle va peut-être mourir, mais non, il va se faire attraper par la branche. Que faire? Donc Milou, il va chercher la personne pour aider Tintin, le vrai alchimiste va ressauver la matière. Il n'y a encore qu'une chose à faire, tendre deux cordes entre les rives, de cette façon peut-être pourrais-je le sauver. Courage Tintin. Donc là on voit deux opposés, on voit la matière au milieu, la matière incorruptible, et puis deux alchimistes, le mauvais et le bon, ou deux principes, le principe bon et le principe mauvais, et ils vont essayer de s'emparer de la matière. C'est le lien, la corde, entre les deux mondes. Et ben oui, parce qu'il parle de rives. Dans le bouddhisme, on parle tout le temps des deux rives. Il faut atteindre l'autre rive. Sans arrêt, on en parle de ça. Voilà. Quoi d'autre à dire? Donc Milou, la matière blanche, il va encore s'occuper de la matière vile. Il va aller tuer Tintin. Et voilà. Il va tuer le méchant, il va l'escar. Il va vraiment le mettre à mal, quoi. Il va se barrer, Tintin va être libéré. Pan, Pan, la matière rouge encore qui tire. Pan, toujours le dieu Pan. Voilà, Pan, Pan, Pan. Quoi d'autre à dire? Tonnerre, plus de cartouches. Donc Tintin arrive, il va tuer le méchant. Il va le faire tomber dans un gouffre. Alors il fait tomber la matière rouge dans un gouffre. La matière incorruptible et la matière blanche de Milou qui est là. Rouge, noir, marron. On a dit marron au début tout à l'heure. Hein. Il y avait le marron. Hein. Attendez. Je tiens à dire que la plupart des gens qui s'intéressent à la chimie, ils voient le rouge, le blanc et le noir. Mais en fait, c'est vrai que il n'y a pas que ça.
c'est les couleurs de l'alchimie qui donc, comme je vous l'avais dit, c'était 43. Marron, oui, marron. Ben, Tintin est marron, hein, dans le Tintin au Congo, il est tout marron. Il est marron, bleu, noir, bon. Je vous rappelle donc l'ordre marron, bleu, noir, le vert, blanc, jaune, orange, rouge. Très intéressant. Donc, Tintin va tomber sur un hippopotame qui va le faire rebondir. La matière rouge va tomber dans l'eau, toujours l'eau. Il va se faire manger par les crocodiles, les salamandres, les dracons. Donc Tintin va remonter, Milou est disparu, il s'est fait capturer. Il retrouve des pygmées, bom bom bom. Les pygmées vont à sa poursuite. Tintin fait preuve de courage. Matière incorruptible. Il se fait amener dans la tribu. Et là, la matière blanche, il a réussi son chemin, il est devenu roi. C'est devenu presque... c'est la Vierge du monde, hein, quelque chose comme ça. Il est devenu roi. Quoi d'autre à dire? Tintin, et puis il va recevoir un message. On ne sait pas pourquoi il y a des bandits qui veulent absolument que Tintin se barre dès le départ. C'est un reporter qui veut juste faire un reportage en Afrique. Et bizarrement, il est amené sur une histoire de trafic. Et finalement, on va lui révéler que on va croire qu'il était en Afrique parce que Al Capone qui voulait pas être dérangé sur son commerce de drogue et tous ces trucs et d'alcool. Mais Tintin, il s'en fout, il est plongé dans cette histoire. Et c'est les bandits c'est la matière vile qui va chercher Tintin pour le mettre à l'épreuve en quelque sorte. Ils vont mettre Tintin à l'épreuve. Mais lui, il n'a rien à voir au départ. Donc si c'est pas un truc allégorique, je veux dire, pourquoi on irait chercher un simple journaliste et qu'on s'acharnerait sur lui dès le départ alors qu'il n'a rien fait? Je veux dire, bon, lui, il va juste faire un reportage, c'est vrai. Hein. Après, Tintin arrive auprès des bandits. Pan, 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 toujours pan, pan, pan. Je répète ça parce que dans les autres livres, il n'y a pas pan, pan. C'est bang. Bang, bang, bang. Ou d'autres mots. Enfin, oui, c'est pas rien. Donc Tintin, après, il part à la chasse. Il se retrouve dans la savane. Il va faire du mal à un léopard. Le miroir, encore une histoire de miroir. Il va faire peur au léopard. Et le léopard va dire quelle horrible sale bête, quoi. Voilà. Tintin veut filmer les girafes. Il veut filmer les girafes. Bon, on va pas faire ça bête, mais il y a peut-être un truc symbolique. C'est peut-être rigolo. Il est en contact avec les animaux. Bon là, c'est vrai que c'est un carnage. Il veut tuer les animaux. Il veut les filmer, mais il veut les tuer en même temps. C'est vraiment idiot. Donc voilà, encore une chose pas très à mettre entre les mains des enfants, quoi. Il veut tuer le rhinocéros, c'est un vrai braconnier, Tintin, hein, attention, hein. C'est pas qu'un simple reporter, en fait. Il n'a pas peur du rhinocéros, il va se mettre sur le rhinocéros, il va faire un trou, il va faire exploser le rhinocéros avec de la dynamite. Bon, il y a de l'allégorie là-dedans, la dynamite, le feu, tout ça, je ne vois pas un reporter faire ça, quoi. C'est quand même hallucinant. Il y a un buffle qui arrive. Le buffle arrive. Le buffle, c'est les instincts primaires. On voit le buffle avec les naseaux et tout ça. Le minotaure, le fameux minotaure, les instincts primaires. Et donc Tintin va arriver sur le buffle, il va s'échapper, il va tomber sur le dos, et il va maîtriser les instincts primaires. Il va gambader avec le buffle. L'instinct primaire, il va s'en détacher, il va tomber dans l'eau, il va être lavé. Il va être lavé de l'instinct primaire va s'en aller. Voilà, c'est ça. Hein. Et puis il y a un arbre à caoutchouc quand même. Après, il veut se venger. Donc il met une pierre avec l'arbre à caoutchouc, il tape sur le buffle, toujours les instincts primaires. Et puis là, il va tuer le buffle, donc la matière blanche, alors là, c'est pas allégorique aussi, qui est mis, comme tout à l'heure le roi avec Milou, la couronne, il va être mis sur le buffle là, comme ça. Voilà. Quoi d'autre? Après, les instincts reviennent. Hein. Donc il a intérêt à s'en aller. Il s'est fait rattraper par ses instincts parce qu'il en a trop fait. Parce qu'il s'est fait rattraper par le monde, en quelque sorte. Après, on voit un avion. Alors là, je vous invite à retenir ça. Sur l'avion qui va sauver Tintin, il y a une espèce de doigt de pélican. Et l'oie et le pélican, on va le retrouver dans Tintin en Amérique.
Il est où Tintin en Amérique? Je vois le pélican, c'est quand même fort. Dans Tintin en Amérique, regardez bien. Ça c'est fort quand même. Hein. Ici, là, page 38 de Tintin, on voit des oies comme ça. Les oies. On voit l'oie sur le truc là, le canard, l'oie, voilà, le symbole. Et puis dans mon bouquin là, d'alchimie, qu'est-ce que j'ai dessus? Qu'est-ce que je trouve? Qu'est-ce que j'ai d'intéressant? Il y a un canard. Un canard, une oie alchimique. Hein. Donc il porte la clé, le rameau d'olivier. Est-ce qu'il y aurait d'autres images plus allégoriques? Oui, en tout cas, c'est les couleurs principales. Hein. Le canard avec son bec orange, blanc et noir. J'ai une autre image. Je vais vous parler peut-être un peu plus. Voilà, le canard, hein. Toujours le canard dans les allégories, dans les images. Le cygne, très très fort tout ça, très fort, très intéressant. Donc Tintin va se faire ramener par le bucle, tout ça, par l'avion. Il saute dans l'avion et il s'est sauvé. Après il va aller chercher Milou. Milou il pleure, il est caché, il est tout sale. Puis l'instant d'après, il est plus sale du tout, il est propre. Bon, bizarre ça aussi. Tintin se barre et finalement il rentre chez lui. Il va aux États-Unis. Après, pour finir, on voit encore une fois, on voit un animal, le flamant rose, qui se retrouve souvent dans les allégories. On voit Tintin en fétiche là, et Milou en statuette et tout ça, vénéré. Donc pourquoi il est en rouge? Il n'est pas en simple rouge, hein, il est en rouge de pierre philosophale. Il est vraiment en matière formée. Et puis Tintin, tout le monde lui manque. Il manque à tout le monde, voilà. Et puis Tintin, il va aux États-Unis. Bon, qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Bon, ils se foutent de la gueule, hein, bien sûr, des Africains. Dire qu'en Europe, tous les petits blancs, il y en a comme Tintin. Bon, il y en a avoir pour les machines de Tintin. Alors là, s'il n'est pas revenu dans un an et dans un jour, ça être pour toi. Un an et un jour. Pourquoi il fait référence au temps? Pourquoi il fait référence au temps? Voilà, c'est pas pour rien. Un an et un jour. Et oui. Un jour, hein, c'est quelque chose. Après, il y en a un passage, il y en a saura jamais comme Tintin. Les deux chiens semi-loup, quel type. Et l'autre là, il dit la même chose que tout à l'heure à la bonne femme. Moi, il n'y a plus jamais, il y en a verré Boula Matari comme Tintin. Boula Matari qui revient. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'aimerais bien savoir. Vous avez des idées. Donc ça, c'est une première interprétation. C'est très succinct, j'avoue que bon... j'ai fait comme je pouvais avec ce que j'en sais, des choses un peu mystiques, ésotériques, tout ça. Mais c'est quand même très parlant, on retrouve des trucs bizarres quoi. Tintin, c'est pas par hasard que Hergé a écrit Tintin. Et ouais. Alors je vous invite tous, si vous voulez en savoir plus, puisque je vais le faire d'ailleurs, à écouter Bernard Portevin ou à vous renseigner sur ce personnage, un docteur qui a apparemment aurait découvert justement le symbolisme Tintin. C'est l'alchimie, donc j'ai pu le voir quoi. Mais lui il a développé le truc apparemment. Apparemment oui. Et là c'est souvent dans la culture populaire. Il y a de l'alchimie partout, vraiment. J'espère que ça va être trop long pour nous, mais en tout cas, l'aventure va continuer. Je vais essayer de trouver les autres livres, de les lire. Et après, je vais faire mes petits résumés. Et voilà. Je vous souhaite du bonheur à tous et du bon vent.